Bonjour Emeraude. Bonjour. Tu es comédienne, humoriste et influenceuse. Oui. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur ton rôle de mère. Tu as combien d'enfants, Emeraude? J'ai une fille. Elle a quel âge? 11 ans. Alors, comment ça se passe entre la caméra et la maman à la maison? Alors, ça se passe très bien, Dieu merci. Lorsque je suis devant les caméras, je porte une veste. Voilà. Et quand je suis à la maison avec ma fille, je suis tout simplement une jeune mère. Alors, on peut trouver Emeraude en train de crier sur sa fille à la maison, c'est ça? Bien sûr. Comme toutes les mamans, bien sûr. Alors, tu es devenue mère à quel âge? Je suis devenue mère à l'âge de 17 ans. Comment ça s'est passé? Alors, pour moi, ça demeure une expérience difficile quand même. Tout simplement parce que lorsque je suis tombée enceinte, j'ai juste eu le soutien de ma mère. Tout le monde m'avait tourné le dos. À 17 ans? À 17 ans, oui. Donc il y avait juste ma mère qui était là, présente, qui m'a soutenue. Et elle m'avait demandé si je veux vraiment continuer mes études. Et je lui ai dit oui. Donc pendant que j'allais à l'école, c'est elle qui gardait sa petite fille. Et voilà, c'était des cris, des moqueries quand même, des critiques. De la part de la famille ou de la part de la amis? famille, des amis, de l'administration au lycée. Et je me rappelle même qu'une fois, ma mère a dû intervenir parce que je m'étais fait insulter par mon prof de sport en plein cours. Et j'avais, enfin, sous l'effet de la colère et la honte, j'avais dit à ma mère que j'allais me suicider. Donc elle a paniqué et elle allait faire tout un tapage au lycée. Ça reste vraiment une épreuve, une expérience difficile. Et l'accouchement? Et l'accouchement, honnêtement, honnêtement, à chaque fois que je parle de mon accouchement, les gens autour de moi n'en reviennent pas. Tout simplement parce que, à part les contractions, voilà, l'accouchement n'a vraiment pas été difficile. Honnêtement. Comment ça? Enfin, je veux dire qu'au village, voilà, lorsque tu es enceinte, on te fait prendre beaucoup de repas et beaucoup de boissons, je veux dire gluants, pour faciliter l'accouchement, voilà. Donc, lorsque j'ai accouché, honnêtement, je n'ai poussé qu'une seule fois et l'enfant est sorti. Donc, je me rappelle que la sage-femme m'avait même grondée. Parce qu'elle m'a dit que c'était un risque, mais je lui ai dit que moi-même, je n'ai pas compris. Tu ne savais pas? Voilà, je ne savais pas, j'ai juste poussé une fois et ma fille est sortie. Quand tu as tenu ta fille dans tes bras, honnêtement, ta mère était présente? Oui, ma mère était là, toujours là. Ça m'a quand même fait bizarre. Parce que j'ai réalisé en regardant ma fille que c'était une grande transition. Certes, j'avais 17 ans, mais je quittais de la jeune fille à la jeune mère. Voilà, donc que je ne voulais pas, que j'étais prête ou pas, elle était là et voilà quoi. Et la responsabilité? Tu sais, lorsque tu deviens maman, je me dis qu'il y a un mécanisme qui se déclenche. Donc, tu ne penses plus pour toi, tu penses maintenant pour vous, c'est-à-dire pour toi et pour l'enfant en même temps. Donc, tu te mets à réfléchir maintenant tous les jours que tu te réveilles. Tu penses à demain, tu te dis qu'il faudrait que j'ai des objectifs à atteindre parce que je ne me bats plus pour moi seule, je ne vis plus pour moi seule. Et Dieu merci, à cet âge-là, j'étais quand même déjà consciente et responsable. Je pense que ça a été un peu plus facile pour moi de me responsabiliser pour ma fille. Mais à l'époque, tu avais des condisciples au lycée, je suppose, qui étaient tes amis qui te fréquentaient. Maintenant, devenue mère, étant toujours au lycée, est-ce qu'il n'y a pas eu une cassure entre certains amis et toi? Oui, vous savez, on est dans une société où être jeune mère, honnêtement, on voit ça comme un drame, on voit ça comme une abomination. Je vais lâcher le mot. Donc, j'ai des amis à qui les parents demandaient de ne plus me fréquenter. Parce que j'étais une mauvaise fréquentation, étant donné que j'étais encore sur le banc de l'école et que j'étais déjà maman. Donc, j'ai évidemment perdu certaines relations. Mais j'ai d'autres qui sont restés là avec moi, qui sont restés fidèles, qui m'ont accompagnée. Voilà, et c'est ces autres-là que ma fille appelle aujourd'hui tantine et d'autres tontons. Qui sont jusqu'aujourd'hui vos voilà, amis, qui fréquentent la famille également. Oui, qui sont proches, voilà. Mais à un moment donné, est-ce que ta mère a été celle-là qui prenait... tu expliquais tout à l'heure qu'elle prenait les coups pour toi, si on peut dire ça ainsi. Quand ma mère a appris que je suis tombée enceinte, elle a pleuré. Elle a pleuré pour elle. Elle était convaincue que c'était un viol.
Elle était convaincue parce que... Alors que c'était consentant. Voilà, parce que je n'étais pas, on va dire quoi, l'âge de la puberté, là, voilà. Je ne sautais pas les murs, je n'étais pas impolie. Il n'y avait pas de crise. Non, il n'y avait pas ça. Du coup, elle s'est dit, mais ma fille fait bien l'école, donc Du qu'est-ce jour au qui s'est lendemain, passé? À tous les coups, on l'a droguée, on l'a fait quelque chose. Et puis, mais à part ça, elle a bien reçu, du moins, elle a encaissé. Elle a accepté. Voilà, parce que ma mère, elle a fait beaucoup d'enfants et très jeune. Moi, elle m'a fait à 17 ans aussi. En parlant justement de tes frères et sœurs, tu occupes quelle rente? Je suis deuxième de mes deux parents. D'accord. Deuxième enfant, mais la première fille. Et donc une responsabilité autre en fait. Et comment ça se passe? Comment est-ce que tu vis ça de tes 17 ans aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, c'est chaud parce que je suis un peu comme la deuxième maman de mes petites sœurs. D'accord. Voilà, ma mère étant une femme qui a accouché très jeune. Donc, lorsqu'on nous voit, on a l'impression que c'est grande sœur et petite sœur. Ce qui fait qu'avec mes petites sœurs, je suis comme une mère. Voilà, je suis une deuxième maman. Avec la petite de 11 ans aujourd'hui, c'est devenu aussi une petite sœur en fait. Ouais, c'est devenu comme une petite sœur. Mais à l'école, comment ça se passe à son école? Quand c'est par exemple la remise des bulletins au conseil de classe ou réunion des parents d'élèves, quand Émeraude se pointe, comment ça se Alors passe? honnêtement, je vais avec l'esprit de la maman. Là, j'enlève la veste d'Émeraude, mais de l'artiste, voilà, de l'artiste, mais néanmoins ça demeure quand même là parce que lorsque j'arrive, si ce n'est pas le proviseur, les professeurs, ce sont les élèves qui vont s'affouler, qui vont vouloir des photos, qui vont et voilà. Et ce qui m'amuse, c'est que ma fille, elle a toujours le sourire. Tu vois toujours, ah, c'est ma mère, c'est ma mère, c'est ma mère. Elle est fière en fait de leur dire que c'est ma mère qui est là. Oui, bien sûr. Émeraude, aujourd'hui on va parler également de toi en tant qu'influenceuse. Tu parlais tout à l'heure de ces enfants de 10 ans qui te suivent. Mais en tant qu'influenceuse et ce que tu étais avant, est-ce qu'il y a un lien aujourd'hui? Je dirais oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que déjà, dès mon jeune âge au lycée, j'aimais beaucoup la scène. D'accord. Donc, je faisais beaucoup de représentations de poésie, de pièces de théâtre, de danse. Donc, lorsqu'on arrive chez moi en province, à Koulamoutou, tout de suite, on me reconnaît parce que j'aimais beaucoup la scène. Quand il y a des manifestations, j'étais un peu la petite fille pointue qui, voilà, devant les caméras. Donc, aujourd'hui, je me dis que ce n'est que la continuité, mais un travail, on va dire, amélioré, voilà, qui a pris de l'ampleur. Est-ce que chez ta fille, tu décèles certains petits points de ressemblance entre vous? Oui, quand même. Elle est très éveillée. D'accord. Elle est très éveillée et moi, je l'étais aussi à son âge. Et c'est une petite fille très, très, très courageuse qui s'exprime très bien pour son âge. Bientôt la puberté. Comment est-ce que tu perçois ça? Tu es tombée enceinte à 17 ans, ouais. Ta maman également. Tu n'as pas peur qu'à 17 ans, l'histoire se répète? Si, honnêtement, en tant que mère, j'ai cette peur-là. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent que l'enfant a l'éducation de la maison, de l'école et de la rue. Donc moi, ce que je fais, c'est d'être amie, d'être pote avec ma fille. Émeraude, quel est le meilleur souvenir que tu as de ta fille? Alors, le meilleur souvenir que j'ai de ma fille, c'est le jour de mon anniversaire, il y a 2 ans. D'accord. Voilà. Elle a chanté pour moi. Je ne m'y attendais pas, enfin je ne savais pas qu'elle chantait. Elle n'est pas professionnelle, mais pour une enfant déjà de son âge, elle a chanté très bien et elle a composé le texte elle-même. Et le pire? Alors le pire, c'est lorsqu'on l'a opérée. D'accord. Voilà. On a d'abord traîné plus de 6 mois pour savoir ce qu'elle avait. Ok, ça a été difficile. Les médecins ne trouvaient pas, voilà, c'était très difficile. Et ensuite, on m'a annoncé qu'il fallait l'opérer. Et là, ça a été la catastrophe parce que même moi, déjà la mère, j'ai jamais été opérée, je ne connais pas le bloc. Donc voir ma petite fille allongée sur un lit disant qu'elle a eu bloc, c'était... Elle avait quel âge? C'était l'horreur, elle avait 9 ans. Elle avait 9 ans. L'opération a duré combien de temps? Plus de 2 heures. Donc j'imaginais déjà le pire. Et même quand elle est sortie, on ne m'a pas informée. Donc du coup, j'imaginais déjà le pire.
J'étais affolée dans l'hôpital, j'ai commencé à crier, commencé à interroger tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne m'appelle pas? Il est déjà 16 heures, il est rentré depuis 9 heures. C'était l'horreur. C'était horrible. Ouais. Et comme une maman vaillante, tu as relevé le défi. Voilà. C'est quoi une bonne mère selon toi? Alors, honnêtement, selon moi, une bonne mère, c'est quelqu'un à la base déjà qui aime son enfant. Pourquoi je dis qui aime? Parce qu'il ne suffit pas de mettre au monde pour aimer. On a des femmes qui mettent au monde et qui n'aiment malheureusement pas leur progéniture. Donc pour moi, une bonne mère, c'est quelqu'un qui aime d'abord à la base son enfant, peu importe qui il est, peu importe comment il est. Et aussi qui est prête à se sacrifier, qui est à l'écoute de son enfant. Voilà, et qui a une certaine complicité avec ce dernier. D'accord. Voilà. Alors, Mika, c'est le nom de ta fille. Est-ce qu'elle attend un petit frère ou une petite soeur d'ici là? Alors, honnêtement, parfois elle veut, parfois elle ne veut pas. Parfois elle veut lorsqu'elle se lève le matin et puis elle trouve qu'elle s'ennuie, elle est seule dans la maison. Là, elle va faire une crise que je suis déjà trop seule, faire un autre enfant. Je suis grande. Voilà, mais quand elle voit les cadeaux, quand elle est dans la bonne elle humeur, elle dit non maman, finalement je ne suis pas pressée, hein, je peux être seule, moi je ne suis pas du tout pressée. Mais est-ce que ça te dérange toi? Honnêtement, de l'avoir toute seule? Tu voudrais avoir un autre? Honnêtement, présentement, non. Si je décide de mettre au monde à nouveau, je veux avoir du temps. Voilà, je veux consacrer le temps à l'enfant. Tu seras mature en fait. Voilà. D'accord. Emeraude, est-ce que tu penses qu'au Gabon, il est facile d'élever un enfant? Honnêtement, non. Pourquoi? C'est notre pays, on l'aime, mais on fait face à des réalités autres. D'accord. C'est-à-dire que tu vas être une maman ou un papa, tu vas te battre pour éduquer ton enfant, pour apprendre à ton enfant des bonnes valeurs. Néanmoins, lorsque l'enfant sort de la maison, on a l'enfant du voisin, on a l'école, on a les enfants de la rue, on a les réseaux, on a les médias. Donc, il y a tout ça qui tourne autour. Ça, c'est dans un premier temps. Et aussi, chez nous en Afrique, c'est dommage. Lorsqu'on a vécu certaines difficultés, pour certains, ça c'est mon point de vue, on veut à tout prix que l'enfant puisse vivre ces mêmes difficultés. Pour qu'il comprenne. Voilà, pour qu'il comprenne. Alors qu'on ignore qu'on évolue. Le temps, le monde évolue. Donc je me dis que nous, on est contraints de s'adapter à ça pour élever nos enfants. Donc, mais pour certains, ce n'est pas souvent le cas. Et voilà pourquoi c'est difficile, parce que toi, tu vas t'atteler à donner de bonnes valeurs à ton enfant. On a d'autres autour, on a d'autres opinions autour, on a la famille autour. L'influence extérieure. Voilà, l'influence extérieure, et c'est très difficile. Merci beaucoup, Emeraude. De rien, je vous en prie. Alors, c'est la fin. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages des réseaux sociaux, Facebook et YouTube. On se retrouve très prochainement.